What's up Mover, bienvenue dans cette vidéo. Comme l'indique le titre, on va terminer la 103 Krogne. Bien qu'il y ait 2-3 choses ou une grosse chose qui est changée, ça va plus vraiment être une Krogne en définitive. Depuis la dernière fois, ça n'a pas bougé, donc on recommence aujourd'hui. Donc voilà, le cadre est peint, tout est peint. Et donc j'ai changé d'idée par rapport à l'assise. Il y aura donc une selle de chrono. J'ai chopé ça 50 balles. Je me suis dit, ah quand même, ce serait sympa de se faire une chrono 2.0. Donc je referai la selle tout en noir. Il n'y a pas le cache plastique arrière, mais peut-être à refaire en 3D ou si je le moule sur celui d'un copain. Bref, voilà, l'idée c'est de faire un chrono 2.0, donc un chrono avec cadre de phase 2, capotage de phase 2, voilà, garde-boue F1. Je fais pas un truc à l'identique, je cherche pas à mettre un garde-boue style RCX phase 1, etc. Mais tu vois l'idée, donc plus 103 Vogue chrono, donc Krogne, mais plutôt 103 chrono 2.0. Les Krognes, ce sera pour d'autres bécanes. J'ai fait la vidéo, j'ai dû la balancer depuis le temps. Les deux bécanes que j'ai récupérées, je propose de faire des Krognes. Donc là, je suis encore en train de démouler une coque arrière. Bon, on aura le temps d'en reparler plus tard. Donc voilà, la chrono 2. Donc puisqu'on passe en chrono et non plus en Krogne, ce ne sera pas des guidons hauts comme il y avait sur la Vogue, donc la rouge que j'avais fait l'an dernier, mais ce sera des guidons bas, style chrono. Et évidemment, je ne vais pas les acheter, je vais les fabriquer comme tout. Tu vois, ça sert à quelque chose de faire les poubelles. J'avais récupéré des guidons dans les poubelles. Et voilà, je les découpe. Tac, tac. Puis on va assembler tout ça, souder. Bref, on va fabriquer des guidons. Je te mets ça. Ok, voilà donc l'histoire. J'ai fait mes guidons. Je peaufinerai les soudures plus tard, on s'en bat les couilles. Ils seront plus bas, ils arriveront sans doute à ce niveau-là. Mais je te montre ça surtout pour te dire que sur ces putains de fourches, tu as toujours le guidon qui vient dessus. Tu sais, si tu serres d'un coup, si tu tires d'un coup, que tu freines trop fort, ça va partir. Ça serre très mal les guidons. Moi, ça m'a toujours gavé, ces fourches. Donc, tant pis, ce ne sera pas du style pur, mais je vais le faire pour mon confort. Je vais souder une petite barre ici, ce qui empêchera les guidons de voilà, venir ou partir. Et donc ce sera un guidon solidaire qui s'enfoncera d'un bloc. Voilà, comme sur le Vox en fait, mais beaucoup plus discret par contre. Et voilà, avec ça, avec ce système là, jamais le guidon me reste entre les mains. Tu peux faire du wheeling, freiner comme un âne, ça bouge pas. Ok, une nouvelle journée, on continue. Donc mon petit guidon, j'ai raccourci. Je vais peut-être bavurer un petit peu parce que c'est un peu dégueulasse. J'ai fabriqué c'est encore chaud, une béquille sur mon Braos. Il me semble en avoir parlé juste avant, donc ce sera mieux qu'une béquille centrale. Et aujourd'hui nous allons appliquer de la peinture, de la noire. Je vais te montrer une petite technique de galérien comme j'aime bien, mais qui a fait ses preuves. Faire une peinture sympa, pas trop chère, avec de la hammerite, donc ça va être une peinture qui tient bien. Donc il y aura garde-boue, amorto, roue, plein de trucs, Donc, concernant la peinture qu'ai-je acheté, j'avais déjà fait la chose sur le Vox. Moi, j'utilise de la peinture hammerite. C'est de la peinture, je l'avais déjà dit, pour les portails et tout. C'est un truc que tu mets directement sur le fer rouillé. Juste tu le ponces, mais très légèrement, tu le passes dessus. Et ça tient vachement bien. C'est quelque chose d'hyper solide. Et c'est également le genre de peinture que tu mets donc soit sur les portails, soit sur les machines industrielles ou les étaux ou les trucs comme ça. Enfin, tu peux mettre des coups dessus, c'est hyper résistant. Donc sur le Vox, c'est ce que j'avais appliqué. Le résultat est pour moi correct, un peu plus fluidifié, elle serait peut-être légèrement plus tendue, mais ça me semble ok. Et par contre, effectivement, elle est très résistante. Pas de problème avec l'essence, quand j'en fous un petit peu à côté, bon, je me dépêche quand même de mettre un coup de chiffon, mais rien n'a bougé. Le rendu est plutôt pas mal, donc ça c'était une hammerite marron. Donc je vais refaire la même chose, voilà, pour le noir. Cette peinture est très épaisse, tu peux pas la mettre comme ça dans un pétard. C'est fait pour être répandu au pinceau. Alors Hammerite te propose d'acheter le diluant spécial Hammerite pour l'appliquer au pistolet. Et quand tu fouilles un peu sur les forums, si tu mets de l'acétone, le résultat est le même, puisque le diluant est composé, si je dis pas de conneries, à 97% d'acétone. Donc moi je la dilue, environ 30% d'acétone, tu remues bien. Et donc du coup ça te fait une peinture solide que tu peux appliquer au pétard. J'ai préparé mon petit matos,
sprayer tout ça au soleil. Bien. Et donc ce que je disais, la petite peinture Aneurit, rien de compliqué en fait, hein. Voilà, tu remues bien avant. Là, tu vois, comme je te disais, c'est une peinture vraiment bien épaisse, impossible de la mettre comme ça dans le pétard, ou sinon ça va lâcher du gac sur les carénages. Et ensuite, voilà, un petit peu d'acétone. Je commence au pifomètre, ensuite je verrai selon la consistance. Donc au début ça se dilue mal, pas de panique, il faut vraiment le faire très longtemps. Et voilà, et après ça fait une bonne peinture qui accroche bien, qui pour moi elle a les mêmes qualités que la peinture que j'ai fait pour le cadre, qui était donc, comme j'avais dit, une peinture de type industriel, c'est-à-dire qu'elle est ni trop, alors mes termes vont être mauvais, mais ni trop légère, ni trop fine, ni trop épaisse. Et ça masque bien tout, ça se répartit partout, enfin voilà, ça masque les aspérités. Pour quelqu'un qui a un niveau très moyen en peinture, bah, je trouve ça vraiment bien. Et puis tu trouves ça au castoche du coin, et puis c'est pas cher, et t'as pas besoin de durcisseur, et bah si en diluant t'as besoin de l'acétone. Mais voilà, la technique de grand-mère, je trouve ça pas mal quoi, l'Aneurit et l'acétone. Allez voilà, c'est terminé, regarde comme c'est pas mal. Et voilà, c'est pas mal, franchement, c'est pas dégueu. Regarde, c'est relativement correct, je trouve. Donc voilà, bah tu vois, avec un petit pot comme ça m'a permis de faire toutes ces pièces. Quand j'avais fait le Vox, avec un pot de la même quantité, j'avais fait le cadre et plein d'autres pièces derrière. Je sais plus, ça doit être 12-13 balles, donc voilà, tu dilues avec ton acétone. Donc c'est l'enculé le plus cool de la planète qui débarque. Cuisinier, TTC, une fois de plus ne quittez pas, ne coupe pas. Laisse les gens kiffer derrière toi, mon flow coule d'une piste noire sur de la fibre de verre. Juste les meilleurs dans le milieu de pair. En fils, on est bon, c'est dans les gènes, ça ne s'acquiert pas. On est bon, dans tout ce qu'on fait, ça s'arrête là. La voix de cuisinier est une caresse absolument fantastique dans tes oreilles. Pendant que tu vas te pavaner sous le soleil, je rends les gens gays, tout le monde m'aime. Message aux hommes, moi ce n'est que les femelles. Tu kiffes mon son comme la fin de la semaine. J'ai fait le tour du monde, la prochaine fois c'est dans mon jet privé. Je fous la merde avant de me faire virer de l'immeuble et fais construire une ville où je peux respirer. Music Quiz assure un maximum. 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 Toi tu termines la soirée avec une maximoche. Il y en a plus là-dedans que dans un Macintosh. Quand je rentre à la maison c'est dans un taxi Porsche. J'ai la technique et l'appétit. J'ai dévoré la compétition. Suis légendaire comme le Yeti. En moins poilu, mais à côté de moi t'es petit. À côté de moi t'es petit. Cuisinier, cuisinier. My little brother's getting older, fake friends, loose ends, and he said Kyle's on his way. That shit gon' pull me out my head. That's when I lose touch with the real me. Think I fucked up and got no guts, but these kids still fucking feel me. Ay, double cross, local PD, just some fruits on. on n'est pas bien là. On n'est pas bien. Décontracté du gland. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Et on bandera quand on aura envie de bander. Allez, avant de faire la présentation de fin, je fais du forçage pour s'abonner à la chaîne. Je le répète souvent, c'est relou, je sais, mais c'est utile pour moi, ça me rend beaucoup service. Et pour toi, si t'es pas abonné à la chaîne, ça ne te change absolument rien. Tu recevras quand même les suggestions de vidéos ou les notifications. Donc franchement, pourquoi ne pas le faire? Rends-moi service, abonne-toi, s'il te plaît, et c'est tout. Écoute la petite chrono, hein, présentation, elle est presque terminée, pas tout à fait.
Il manque la selle de chrono, comme je t'avais montré, bah, j'ai donné la housse à faire à une couturière, donc j'attends qu'elle la termine. Et également une housse de barre noire et jaune, et c'est le magasin Alpil qui m'a contacté, qui m'a dit tiens vas-y je te l'offre et tout. Ils m'ont pas demandé de leur faire de la pub, je vais quand même leur en faire un petit peu, parce que ça peut vous intéresser. Donc ils vendent des pièces pour vieilles voitures, notamment des R6 et tout ça. Mais également des pièces de mob et notamment de Magnum Racing, tu sais, les durites introuvables, les supports contours, les bulles, etc. Ça peut t'intéresser, va faire un tour, il y a des pièces que tu ne trouves pas ailleurs et eux ils les ont, donc je mets le lien en description. Donc, en attendant, je l'ai quand même remonté parce que j'ai envie de la rider quoi. Vas-y, on fait le tour, je te montre un peu. Voilà, petite chrono, bah écoute, je suis quand même assez fier de ma connerie, hein. Mon garde-boue arrière, c'est pas dégueulasse. Alors après, si tu regardes de près, bah oui, bah c'est une repro, puis il aurait fallu apporter un petit peu plus de soin. Mais je suis un gros dégueulasse et je m'en bats les couilles. Donc, mais ça va quand même, c'est pas trop dégueulasse. Donc au total, j'aurais sorti 3 garde-boue de chrono avec voilà ce que j'ai acheté à Castorama, donc c'est quand même pas mal. Ça, j'ai récupéré ça au boulot. C'est des tapis, tu sais, pour atelier. Et je me suis dit, putain, mais c'est exactement la même chose qu'il y a sur les 103. Donc voilà, nickel. Il y a un petit feu. Que te dire de plus? Donc, mon guidon, bah, je suis quand même satisfait parce que je m'étais dit, ça va pas faire terrible, mais au moins ce sera solide. Et en fait, je trouve que ça va très bien, quoi. C'est vraiment, je trouve pas ça choquant, la barre au milieu, quoi. Donc ok, moi ça me convient. Quoi d'autre? J'ai mis également un petit compteur sans fil, voilà, un compteur de vélo. Ça fait moins beau que si c'était un compteur d'origine. Peut-être que plus tard je m'amuserai à faire un support avec l'impression 3D pour que vraiment ça s'incorpore bien dedans. En attendant, je t'ai fait un petit support comme ça, je peux le retirer. Et voilà, j'aime ça parce que ça donne, tu le règles parfaitement, ça donne la vitesse GPS, la vraie vitesse GPS. Maximum, elle fait 67 km/h, c'est pas fou. On est sur une config d'origine, carbute 15, Pauléo Vinci. C'est pas énervé du tout. Je pense que je changerai un petit peu ça. J'aimerais bien qu'elle aille un petit peu plus vite. Cependant, c'est suffisant. Et voilà, sinon, c'est pas dégueulasse. Bah écoute, je suis plutôt satisfait du résultat. Je suis étonné parce que vraiment, j'ai eu aucune couille avec, sauf le pot qui était. J'avais mis la patte trop loin, donc en fait, il tombait dans le mauvais sens et le moteur reculait pas. Donc j'ai juste arrangé ça rapidement. Sinon, tout fonctionne nickel. Et à la base, c'était la mob que j'avais récupérée en échange de ma TZR. Donc elle était dans un super état. J'ai pas eu besoin c'était pas une grosse restauration, quoi. Je partais déjà avec une base saine. Et donc tout fonctionne super bien. Tout s'est super bien assemblé. Aucun problème avec. Je suis très content. Donc une comme ça, exactement comme ça. Donc sans la selle de chrono, sans la housse de barre. Mais exactement comme ça, j'en ferai une seconde. J'avais fait une vidéo, je sais plus, il y a 2-3 semaines où voilà, j'indiquais que j'avais récupéré 2 brels et sur les 2 il y en a une que je referai comme ça et que je mettrai en vente. Je mets le lien de la vidéo en description si éventuellement ça t'intéresse. Sauf que là il y aura beaucoup plus de boulot que sur celle-ci parce qu'on part sur des trucs qui sont vraiment rincés, quoi. Donc il va falloir tout sabler, tout laisse tomber les heures de travail. Mais donc un des garde-boue que j'ai fabriqué ira là-dessus. Enfin bon, j'ai déjà les pièces et il n'y a plus qu'à refaire une copie. Au niveau de la couleur, je pense pas faire la même chose. Parce que, ah oui, putain, je te raconte ma vie, c'est pas grave. Dégoûté, les caches, j'avais oublié de les peindre en jaune. Donc quand j'ai refait la peinture noire, j'ai repeint les caches. Sauf que j'ai secoué la bouteille, j'ai mis dans le pétard et tout, j'ai pas fait attention. Et au moment de pulvériser, il y avait plein de peintures qui avaient écaillé. Et donc du coup, voilà, le cache, il a la varicelle. Donc j'ai essayé de les enlever, c'était encore pire, j'ai rebousé de peinture par-dessus, à refaire plus tard. Mais bon, la peinture est contaminée, il y a plein de merdouilles dedans, quoi. Bon, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Voilà, bah écoute, rien d'autre à ajouter, hein. Moi je suis très content du projet, je trouve ça bien. Je suis content de pas être parti sur un truc one again comme je fais d'habitude, d'être resté sur un truc qui ressemble vraiment à de l'origine, mais personnalisé. Ce qui lui manquerait, c'est juste un bras oscillant un petit peu plus long. Quand tu regardes les lignes, là, le garde-boue par rapport au placement de la roue, bon, c'est pas terrible. Sur les chronos 1, sur les vrais chronos, le bras oscillant était
2 ou 3 cm plus long, donc voilà, ça s'accordait un petit peu mieux. Mais écoute, bon, c'est comme ça. Elle est vraiment sympa cette Brel. Après, si tu me croises dans la vraie vie, bah, quand tu regarderas de près, tu verras 2-3 petits défauts et tout, mais bon, tu me connais, hein. Je suis pas du tout soigneux comme gars, moi ça me convient très bien, c'est franchement tout à fait acceptable. Je m'étonne d'ailleurs d'avoir fait un truc aussi propre, ça me ressemble vraiment pas. Non, je me suis craché au visage quoi, jamais j'aurais cru finir comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Écoute, je pense qu'on refera une petite vidéo une fois qu'elle aura sa selle et sa housse de barre, enfin quelque chose de bien. Et c'est tout. Sur ce, bonne semaine les gars, ciao et abonnez-vous.